Bonjour, nous sommes le lundi 21 avril 2025 et le sujet est les nouveaux produits de Motorola. Il y aura entre autres un Motobook 60, donc un laptop, les nouveaux Motorola Razr 60, 60 Ultra et également un Motopad 60 Pro, c'est-à-dire une tablette. Et nous allons voir les dernières infos en ce qui concerne ces nouveaux produits de Motorola. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Motorola fait son entrée dans le monde des PC portables avec la sortie du Motobook 60. Donc ce sera un ultra portable puisque ce sera doté d'une dalle 14 pouces OLED. Motorola vient de lancer le Motobook 60, un ordinateur portable de 14 pouces basé sur la technologie Intel Raptor Lake Refresh et équipé d'un écran OLED lumineux. En ce qui concerne la batterie, ce sera du 60 Wh, en concordance avec Motobook 60, peut-être. Et on va voir les specs au niveau de la connectique. En ce qui concerne l'écran, donc c'est 14 pouces, OLED, 16 dixièmes. Comme je disais précédemment, il y a de plus en plus de laptops avec des formats d'écran 16 dixièmes, plus large que le 16 neuvième standard. Donc ça affiche plus de lignes de texte par exemple. Avec une très haute définition, 2,8K, c'est-à-dire 2880 par 1800. On en retrouve beaucoup d'écrans de ce type-là, 14 pouces avec une définition aussi élevée. Luminosité de pointe, donc en HDR 500 nits, très bonne luminosité. Et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ça c'est, faut voir le prix, probablement en dessous des 1000 €. De plus en plus de PC de 14 pouces dotés d'écran OLED avec ses specs. 2,8K, 500 nits en pic lumineux, 120 Hz sont à moins de 1000 €, surtout avec les ventes flash, les soldes. Au niveau des haut-parleurs, on a du 2 watts, une webcam sans plus de précision avec prise en charge Hello, ça signifie que la webcam est infrarouge. Au niveau des specs de connectivité, le Bluetooth 5.4, là le tout dernier étant le 6 qui commence à arriver sur le marché, ça reste l'un des plus récents. Le Wi-Fi 7, un très bon point. Et au niveau de la connectique, une prise jack 3,5 mm pour connecter un casque micro. Un HDMI 1.4b, ça reste très curieux que ce soit pas du 2.1. Ça reste à confirmer ça. Je dirais plus du 2.1 que du 1.4b. Un lecteur de carte micro SD. 2 ports USB type A, c'est-à-dire classique rectangulaire. 2 ports USB type C oblong avec prise en charge 65 watts. Pour l'instant, est-ce que ça arrivera sur notre marché? Ici, il parle de l'Inde. Aux alentours de 66 900 roupies, 787 $, 783 $, avec un Intel Core 5 210H, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Bon, ils auraient pu faire un peu plus d'efforts, peut-être avec une version 900 €, il y aura peut-être 24 ou 32 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD en dessous des 1000 €, un peu plus onéreuse, avec un Core 7 240H. On va voir ici plus de détails sur la version ici, la page en Inde. Donc il y a deux coloris, vert et violet. Donc là les options c'est 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. On voit les images. Très léger vu que c'est du OLED et du 14 pouces, donc 1,4 kg sur la balance. Dolby Atmos, Windows 11 Home, bon, rien d'exceptionnel au niveau de ça. Alors, au niveau des specs, on a du 2x8 gigaoctets, donc on pourra remplacer la DDR5 5600 MHz, très bon point. Au niveau du SSD, c'est du 2242 au format. On peut aller jusqu'à 1 Teraoctet en 2242 et il y a très bon point ici, comme on peut le voir, un slow PCI Express 4.0 également en 2280. Donc on peut mettre 3 Teraoctets en tout. Probablement sur le 2280, on peut mettre 2 Teraoctets. La caméra Full HD, très bon point, avec ici Privacy Shutter. C'est-à-dire on peut déconnecter la caméra. Bien évidemment comme c'est de l'OLED, couverture DCI 300%, écran non tactile. Donc là on est, comme je disais précédemment, on est sur la page Motorola d'Inde. Est-ce que ça arrivera chez nous? Possible. Effectivement le HDMI ici c'est du 1.4b. Assez curieux, c'est pas du 2.1. Peut-être que c'est pour la version indienne. En ce qui concerne le USB-C, on a le support de transfert de data, le Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4. Donc ça fait 3 sorties vidéo. On a également donc infrarouge, pour reconnaissance faciale. Certification 1000 STD 810H qui a passé une batterie de test, 21 tests, ça c'est aussi un très bon point. Comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, tous les PC portables devraient avoir une certification 1000 STD 810H qui permet d'avoir un PC plus résistant que les standards, que ce soit à l'humidité, à la chaleur, haute, basse, aux vibrations, au choc. Confirmation ici, la mémoire maximale c'est 2x16 500 en DDR5 5600, donc 32 Go. Faudrait voir si on peut tester aussi, des fois ils annoncent 2x16, donc pour un maximum de 32 Go. On peut mettre des fois 2x32 pour arriver à 64. Très léger, 1,39 kg. Et il est également certifié Paint One au niveau de la calibration des couleurs. Nous passons au suivant. Ici, les Motorola Razr 60 Ultra qui sortiront prochainement et donc succèdent bien évidemment aux 50 Ultra. On peut trouver les 50 Ultra aux alentours de
de 800 €. Les fameux Razer, les Motorola qui se plient en flip, les plus connus du marché. Donc au niveau des specs ici, on aura un CPU Snapdragon 8 Elite, donc le plus performant sur le marché actuellement. 16 Go de RAM, probablement avec du RAM Boost, donc ça passera à 32. Au niveau du stockage, 512 Go, parce qu'il y aura une version 1 Tera. Pour l'instant c'est marqué limité à 512. Au niveau de la batterie, 4700 mAh, donc une très bonne batterie. La charge rapide, 67 watts. Et un sans fil 30 watts. Concernant les capteurs photo ici que l'on peut voir, il y a un 50 mégapixels avec OIS pour Optical Image Stabilization, c'est-à-dire stabilisation optique, un capteur téléobjectif ultra grand angle, et il y aura un autre 50 mégapixels pour les selfies. En ce qui concerne la dalle, c'est du LTPO Home AMOLED 7 pouces une fois déployé, 1440p, donc avec une très haute définition, prenant en charge le HDR10+, luminosité 4500 nits, c'est surtout en extérieur qui est intéressant, un taux d'échantillage tactile 300 Hz et un taux de rafraîchissement 165 Hz. Donc comme son nom l'indique, c'est un très haut de gamme. La génération précédente de 50 Ultra avait 0,1 pouce de moins. Donc il est un peu plus grand celui-là. En revanche, l'écran de couverture n'a pas été mis à niveau et conserve la même version de 4 pouces que l'écran principal. Bon, ça c'est l'écran externe. La version Ultra couvre tout l'arrière, une partie du smartphone, tandis que la version simple, c'est légèrement plus petit. Pour l'instant, il ne parle pas de 60 classique. Ici, on va voir ce que c'est. Un peu plus d'infos. Listé. Alors, AMOLED 120% DCI 3 couverture, 165 Hz, HDR10+, l'écran externe 4 pouces, 100% DCI 3 couverture. Donc le CPU, comme je disais précédemment, c'est du Qualcomm Snapdragon 8 Elite, le top du top. 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go UFS 4.0 non extensible. Il ne précise pas s'il y aura du RAM Boost, c'est possible, donc ce sera probablement plus 16, donc pour arriver à 32, ou plus 8 pour arriver à 24, ça restera à confirmer. Donc il y a 3 capteurs photo, 50 mégapixels, principal avec stabilisation optique, un autre ultra grand angle, et le frontal pour les selfies 50 mégapixels. Donc ça passe de 32 sur la génération précédente à 50. Et au niveau de la batterie, 4700 mAh, avec 68 watts Turbo Power en recharge filaire et 30 watts en recharge sans fil. Comparaison aux 4000 mAh de la batterie du Razer 50 et la charge filaire 44 watts et 15 watts sans fil. Donc on a un bon significatif au niveau de la batterie et de la recharge. Donc bien évidemment ce sera Android 15 en ce qui concerne l'OS. Combien d'années de suivi, c'est pas précisé. Et en ce qui concerne le prix, il parle de 1346,90 €. On va dire 1350 € pour une version 12 et 512. Donc 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. Ça restera à confirmer comme je disais précédemment en ce qui concerne le RAM Boost. Possible qu'il y ait un RAM Boost de plus 8 ou plus 16. Donc pour arriver à 24 ou 32 Go de RAM total. Nous passons au Motorola Motopad 60 Pro, une tablette Motorola qui arrivera prochainement. Au niveau des specs, alors on a un écran IPS, bon, pas d'OLED, 144 Hz, une très bonne fréquence, HDR10, 400 nits. Au niveau de la couverture de l'écran par rapport à la surface, c'est 84,8% et une définition très élevée de 2944 par 1840, 16 dixièmes, de plus en plus répandu le 16 dixièmes, pour une densité de pixels de 273 ppi, pixels per inch, ou pixels par pouce. Il parle ici d'Android 14, avec 2 mises à jour majeures. MediaTek Dimensity 8300, 4 nanomètres, bon, une très bonne gravure. Et les versions, vous avez 128 Go de stockage avec 8 Go de RAM ou 256 Go de stockage et 12 Go de RAM. Et sur la version 256, on passe au UFS 4.0. Donc vaut mieux bien évidemment prendre la deuxième version, le 256 et 12 Go de RAM, surtout avec les applications de plus en plus lourdes. 13 mégapixels autofocus en ce qui concerne la caméra principale, la caméra selfie 8 mégapixels qui permet d'enregistrer du Full HD 30 images, 4 haut-parleurs, de marque JBL, avec la prise en charge du 24 bits 192 kHz, High Resolution. Ici, il n'y a pas de Wi-Fi 7, dommage. Wi-Fi 6E, ça reste très correct. Bluetooth 5.3, une batterie de 10 200 mAh, recharge 45 watts, et pour 280 €. Ça reste très intéressant au niveau des specs et du prix. Au niveau de l'écran tactile, l'entreprise précise que ce grand écran prend en charge 4096 niveaux de pression avec le stylet actif. Donc en comparaison par rapport aux tablettes graphiques qui elles sont à 8192 voire 16384. C'est très bon pour le dessin. Au niveau du poids, 620 grammes, 6,9 mm d'épaisseur et ils annoncent 35 heures d'autonomie. Ouais. Et donc là c'est les différentes données qu'on avait vues précédemment. Là c'est sur la page indienne encore. Bien évidemment l'intelligence artificielle de plus en plus présente dans tous les produits. Il a de très bonnes specs. Le score sous AnTuTu 1,3 million, le stylet, on peut s'en servir de PC portable avec bien évidemment un cover clavier. On va voir d'autres specs ici. Donc 280 € pour la version 8, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage.
lecteur de carte micro SD XC. Il parle ici de 2 mises à jour majeures. En ce qui concerne ici, c'est d'autres informations. Donc on peut rajouter un micro SD de 1 Teraoctet, c'est un très bon point. Et donc au niveau des prix ici, alors la version 8 et 128, il y a 280 €, tandis que la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et il n'y a pas photo. Pour 30 € de plus, vous avez 50% de RAM en plus et 2 fois plus de stockage. La version 2 est à privilégier à 100%. Là, c'est d'autres informations sur le PC qu'on avait vu précédemment. Il parle ici d'une version 5 Intel Core 5 à 770 €, à 690 € avec Intel Core 5 ou Intel Core 7 à 770. Et également une version avec 1 Teraoctet de stockage à 815 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.